Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui puisqu'on va parler d'investissement boursier. En effet, dans cette vidéo, je vais vous présenter mes actions préférées, celles qui ont le plus de potentiel à long terme. Je vais vous présenter aussi deux ETF très intéressants d'avoir dans son portefeuille pour se protéger et se diversifier. Et en fin de vidéo, je vous donnerai 3 actions bonus avec des forts dividendes. C'est quelque chose évidemment de très intéressant. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à lâcher un petit like en fin de vidéo si celle-ci vous aura plu. On va commencer du coup avec la toute première action que personnellement j'apprécie énormément. Vous le voyez à l'écran, c'est Samsung. Alors pourquoi Samsung? Déjà, je considère que c'est une action intéressante. Eh bien, premièrement, c'est aujourd'hui les leaders dans la vente de smartphones. En effet, ils ont 20% de part de marché au-dessus d'Apple, donc ils dominent vraiment le marché. Deuxièmement, ça va être du côté des nouvelles technologies et de l'innovation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Samsung est clairement le leader dans la 5G et déjà un gros précurseur dans la 6G, ce qui est un avantage non négligeable comparé à ses concurrents. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que Samsung est leader dans les semi-conducteurs taïwanais, donc les TSMC. Donc ça, c'est un bon point aussi et quelque chose qui va leur permettre de se diversifier. Et enfin, Samsung prévoit environ 300 milliards de RD sur les 5 prochaines années, ce qui est absolument phénoménal. Si on regarde en plus de ça graphiquement, on se rend compte que sur le long terme, Samsung est donc dans une configuration très intéressante aujourd'hui, avec un prix d'achat, un prix de l'action qui est relativement intéressant selon moi. Je précise évidemment que toutes les actions et toutes les opportunités que je vais vous dévoiler au sein de cette vidéo ne sont pas des conseils en investissement. Je vous présente uniquement ce que j'ai dans mon portefeuille et pourquoi je juge ça intéressant. Évidemment, faites vos propres recherches avant de vous positionner. Mais voilà déjà pourquoi à long terme, je considère que Samsung est une action et une entreprise intéressante sur laquelle se positionner. Alors, moi personnellement, j'ai toujours préféré Apple. Ça fait très longtemps que j'investis dans Apple, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve qu'on est sur un point d'entrée très intéressant pour Samsung. Donc voilà déjà pour la première action qui va avoir beaucoup de potentiel à long terme selon moi. La deuxième dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est tout simplement Tesla. Alors, rien d'étonnant, vous allez me dire, Tesla pourquoi? Pour plusieurs raisons. Déjà, Tesla, il faut savoir que c'est donc une entreprise qui produit des véhicules électriques. Et vous le savez, c'est l'avenir puisque aujourd'hui, tous les traités, par exemple en Union Européenne et même aux États-Unis, visent à arrêter la production de moteurs thermiques pour les voitures. Par exemple, en Europe, les 3 seules marques qui ne vont pas arrêter les moteurs thermiques d'ici 2030 seront Porsche, BMW et il y a une troisième, mais elle ne me revient plus. Mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que quasiment toutes les grosses marques, tous les producteurs en fait, de moteurs en Europe et aux États-Unis vont stopper la production justement de moteurs thermiques. Donc ça veut dire qu'on va avoir une transition énorme, et ça vous en doutez, vers les véhicules électriques. Aujourd'hui, Tesla est le leader justement dans ces véhicules électriques. Ils continuent d'innover avec des nouvelles technologies au sein de leurs véhicules très très intéressantes. Et pourquoi je pense que Tesla va aussi avoir un gros potentiel à l'avenir, c'est que là, le gouvernement américain est en train de mettre un système un petit peu de récompense, alors c'est pas le terme exact, mais de récompense justement pour encourager les entreprises comme ça, les subventionner pour la production de matériel et de véhicules électriques. Donc évidemment, Tesla va profiter de toute cette situation pour générer des bénéfices, des chiffres d'affaires encore plus intéressants. Et enfin, troisième point pour Tesla, c'est le fait que Tesla est une entreprise qui a acheté beaucoup de Bitcoin, qui est très ouverte aux crypto-monnaies. Et ça, je considère qu'aujourd'hui, pour les investissements boursiers, c'est un avantage non négligeable. Que ce soit des entreprises qui acceptent ou qui soient dans le domaine des crypto-monnaies, je considère que c'est un avantage énorme. Parce que voilà, Tesla, on le sait, a déjà énormément de Bitcoin en trésorerie et ils vont accepter aussi les paiements en crypto au sein pour leur modèle de voiture. Donc forcément, ça va encourager aussi la vente et du coup des chiffres d'affaires beaucoup plus intéressants. En plus de ça, il faut savoir que Tesla a quand même perdu pas mal de valeur, environ 8%, 7,5% sur les 6 derniers mois. L'action Tesla a perdu pas mal de valeur. Alors, je ne vous dis pas forcément d'acheter maintenant Tesla, parce que c'est vrai que c'est probablement une entreprise qui va continuer à perdre un petit peu de valeur pour les prochains mois, étant donné la situation de récession et d'inflation. Mais à long terme, ça reste une entreprise qui évidemment va avoir beaucoup de potentiel. On va passer tout de suite du coup à la troisième action, et là rien d'étonnant non plus puisqu'on va parler donc de Total Energy. Total Energy, pourquoi? Parce que tout simplement c'est dans le domaine des matières premières et notamment du pétrole.
Aujourd'hui, on le sait, le pétrole est une denrée, une matière première qui se raréfie énormément, qui a un prix d'ailleurs qui augmente aussi énormément. Et d'ailleurs, Total Energy a réalisé son plus gros chiffre d'affaires cette année, sur en tout cas l'année qui s'est écoulée, étant donné les prix du pétrole qui se sont enflammés totalement. Total a pu générer des marges encore plus intéressantes. Faut savoir que Total, voilà, c'est une entreprise française qui est en place depuis très longtemps maintenant, qui est clairement leader du marché et clairement qui n'est pas prêt de s'éteindre. Donc pourquoi là j'ai choisi Total? C'est vrai que j'aurais pu choisir d'autres entreprises, ok, dans le secteur de l'énergie, mais c'est vrai que j'aime bien parce que voilà, ça reste en plus une entreprise française et surtout qui est multi-énergie. Donc là, je vous ai vraiment parlé pas mal du pétrole, mais il faut savoir que Total, ils sont aussi sur les biocarburants, sur le gaz naturel, sur le gaz vert, ainsi que les énergies renouvelables et l'électricité. Donc c'est une entreprise qui englobe énormément de secteurs dans le domaine de l'énergie, dont des secteurs durables en fait et éco-responsables, ce qui va être très très intéressant à l'avenir. Donc voilà pourquoi je choisis Total. Total, c'est une action que j'ai déjà, sur laquelle j'ai déjà commencé à investir. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit, le chiffre d'affaires ne cesse d'augmenter et je pense que ça pourrait continuer. Alors on voit que sur les 6 derniers mois, l'action a perdu un petit peu de valeur, mais on voit que là c'est en train de remonter déjà. Si on regarde par exemple sur le dernier mois, elle a repris 4%, sur les 5 derniers jours 5% et aujourd'hui plus 2%. Dans tous les cas, si on regarde sur l'année, donc comme je vous disais tout à l'heure, elle est quand même à plus 35%, ce qui est absolument énorme, ok? C'est absolument énorme. Donc voilà pourquoi l'action Total est pour moi une action très intéressante à détenir dans son portefeuille à long terme. On va terminer du coup avec la 4e action, et là aussi rien d'étonnant puisque c'est Google. Pourquoi Google? Vous vous en doutez, c'est aujourd'hui les leaders des moteurs de recherche. Déjà, c'est une entreprise qui est partout, qui est tout le temps là, qui se développe énormément, qui innove énormément. Je ne vais pas vous présenter Google, vous dire à quoi ça sert, où est-ce que c'est né, etc. Mais je vais vous expliquer l'une des raisons pour laquelle j'achète des actions Google avec un objectif long terme. Pourquoi? Eh bien, c'est tout ce qui va être intelligence artificielle. Google est aujourd'hui en train de dépenser et d'investir des milliards et des milliards de dollars dans les intelligences artificielles, les intelligences autonomes, la robotique, etc. Et ça, pour moi, c'est clairement des secteurs d'avenir qui vont tout exploser dans les 20-30 ans. Et donc, aujourd'hui, je considère que Google est sont un petit peu les seuls à avoir autant d'avance sur leurs concurrents et qui peuvent aujourd'hui se permettre de vraiment se considérer justement comme des leaders dans ces futurs secteurs-là. On le sait, hein, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de place dans le futur. Alors Meta et Mark Zuckerberg sont déjà eux aussi en train de travailler sur ce côté-là. Mais pour moi, Google voilà, a quand même une longueur d'avance et va dominer justement ce marché-là dans les années à venir. Donc c'est vraiment moi ce côté-là, en fait, sur tous les secteurs futurs qui n'existent pas forcément encore aujourd'hui ou qui sont très très peu développés aujourd'hui, que Google va être leader et du coup pouvoir générer des chiffres d'affaires absolument monstres. Donc voilà. On arrive à la fin de cette première partie de vidéo, du coup avec les 4 actions. Désormais, je vais vous montrer 2 ETF, du coup, qui vont être aussi très intéressants à détenir dans son portefeuille. Alors, pourquoi des ETF? Ça peut être quelque chose d'intéressant, parce que ça va permettre de vous diversifier et surtout vous protéger, ok? Des ETF, je pense que vous en connaissez pas mal. Il y a par exemple le S&P 500, ok? Donc c'est un ETF, c'est un indice boursier qui regroupe, en gros, les actions des 500 plus grosses sociétés américaines. Ce qui est intéressant avec les ETF, c'est que ça permet déjà de se diversifier vis-à-vis d'actions classiques, mais aussi de se protéger. Pourquoi? Parce que vous allez en fait avoir un regroupement d'actions. Donc même si au sein de ces actions, il y en a une qui chute, eh bien le cours des autres va vous permettre de maintenir votre position et de ne pas perdre d'argent, ou alors vraiment très très peu. Dans tous les cas, les ETF en général ont des rendements très intéressants. Alors moi, ceux que je vous ai sélectionnés, c'est lesquels? Le premier, ça va être l'ETF MSCI World. Ok, alors pourquoi celui-là va être intéressant? Eh bien, on va regarder ça tout de suite. C'est tout simplement le fait qu'il va regrouper beaucoup d'entreprises dans le domaine, là aussi, du développement durable.
En fait, le but de cet ETF, ça va être de vraiment regrouper ce genre d'entreprises, donc des entreprises qui vont œuvrer en fait pour voilà, les énergies renouvelables, le développement durable, tout ce qui va être éco-responsable, etc. Donc moi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément puisque pour moi, ça va avoir beaucoup d'enjeux, enfin ça va être un gros enjeu dans les années à venir et ça va avoir beaucoup de potentiel. L'autre ETF que je trouve encore plus intéressant, c'est celui sur l'eau. Okay, l'eau va être l'une des denrées les plus rares dans les années qui vont venir et on le voit déjà cet été avec la sécheresse par exemple en France qui nous met en difficulté au niveau eau, hein. Il y a certaines communes qui n'ont pas assez d'eau. Aujourd'hui, voilà, c'est pour moi évident de me positionner sur un ETF comme ceci parce que en fait ce qu'il faut comprendre c'est que quand vous voulez investir, quand vous voulez choisir des actions, choisir comme pour les cryptos, hein, choisir des ETF, il faut prendre en compte et comprendre qu'est-ce qui va être utile, qu'est-ce qui va apporter une valeur ajoutée, une plus-value à un secteur ou à toute la planète dans les années à venir. Et là, clairement, c'est le cas avec l'eau. Voilà, c'est une denrée dont on va avoir besoin, dont on va manquer aussi, et donc c'est logique d'investir dedans. Ça serait complètement débile de faire l'inverse et de se dire, ok, aujourd'hui, je vais investir dans le charbon, parce que le charbon, on va de moins en moins l'utiliser. Alors il y a certains pays comme l'Allemagne qui continuent à le faire, mais globalement on va de moins en moins l'utiliser et donc forcément ça a beaucoup moins d'intérêt d'investir dedans aujourd'hui. Alors qu'à une époque ça aurait pu l'être. Donc voilà, on va donc terminer les amis avec 3 actions à fort dividende. Alors là je ne vais pas rentrer dans le détail, ok, vous expliquer pourquoi cette entreprise elle est bien, etc. En plus c'est des entreprises que vous connaissez. Là je vais juste vous les citer parce que c'est 3 entreprises où on a des dividendes intéressants. Alors juste pour vous expliquer qu'est-ce que c'est un dividende, en gros c'est tout simplement l'entreprise qui va reverser une partie de ses bénéfices à ses actionnaires. Donc quand vous achetez une action par exemple de Google, d'Apple ou de Facebook, vous devenez actionnaire de cette entreprise. Et donc quand vous achetez une action, du coup vous participez au développement et vous investissez dans l'entreprise. Et donc pour vous remercier, eh bien cette entreprise elle va vous verser des dividendes, c'est-à-dire qu'elle va vous verser une part de ses bénéfices. Alors ça peut être tous les mois, ça peut être tous les 6 mois, tous les trimestres, tous les semestres ou tous les ans, ça va dépendre des entreprises. Et du coup là je vous en ai sélectionné 3 où on va avoir des dividendes très intéressants en quantité et en régularité. La première c'est Visa, donc les cartes bancaires. La deuxième entreprise c'est Microsoft sur laquelle on aurait pu aussi investir à long terme. Et la troisième c'est JP Morgan, donc JP Morgan l'une des plus grosses banques américaines. Là aussi ça aurait pu être un investissement intéressant à long terme, mais je considère qu'aujourd'hui la situation internationale monétaire est beaucoup trop dégradée et je n'ai absolument plus confiance aux banques, donc je ne préfère absolument pas investir dedans. Voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo. Je rappelle bien que ce n'est pas du conseil en investissement. Faites bien vos propres recherches avant de vous positionner sur l'une des opportunités que je vous ai présentées aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de la vidéo, à lâcher un petit like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et on se retrouve très rapidement pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Salut à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.